Bonjour mes chers étudiants et étudiantes, on va dans cet exercice entamer euh, c'est l'exercice 4 de la série 4. On a deux charges Q1 et Q2 respectivement dans A et B, situées dans A et B. On s'intéresse de calculer le champ au point M. Donc par le théorème de superposition, on calcule le champ créé par Q1 et après le champ créé par Q2 et on fait la somme des deux vecteurs. Donc E1, ou bien des deux champs. Donc E1, le champ créé par Q1 est égal à Q1 sur 4pi epsilon 0. Ici on a distance R et ici on a distance R. AM au carré fois UAM. C'est la définition du champ électrique. Pour la charge Q2, E2 est égal à Q2 sur 4pi epsilon 0 BM au carré fois UBM. Avec UAM et UBM sont des vecteurs unitaires, donc EAM est égal à BM est égal à R et UAM et UBM sont deux vecteurs unitaires. Donc pour on va ici par exemple on a le point M, ici on a E1, le champ E1 créé par Q1, donc Q1, puisque Q1 est positif, donc le champ E1, on dit que le champ il fouille sa charge positive et il suit sa charge négative. Donc ici on a Q2 négatif, donc il suit sa charge négative. Donc E2 sera comme ça. Et le champ global, c'est la résultante des deux vecteurs. Comme ça. Donc le champ global, c'est E1, 2. C'est le champ résultant, ou bien le champ résultant, créé par les deux charges. Donc, géométriquement, en principe, il est porté par cet axe. Si on considère que cet axe est l'axe des X, donc il est porté par OX. Mais on doit le démontrer analytiquement. Donc pour E1, on doit tracer un champ ici. On a par exemple le point M, l'axe des X. Ici l'axe des Y. Ici on a notre triangle. Ici on a 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. Donc le champ E1. Puisque ici on a 60, donc on doit avoir ici 60. Cette droite elle est parallèle à cette droite et on a ici une droite, c'est la même droite, donc ici on a 60, ici on a 60. Donc deux angles alternes externes, ils sont égaux. Ici, puisque ici c'est pi sur 2, ici on a
30 degrés. Donc, en principe, il doit être ici 30 degrés. Pour le champ E2, ici c'est Q1. Et ici c'est Q2. On a le champ E2. E2, il est, on a dit que le champ, ici Q2, Q1 positif, ici Q2 négatif. Donc le champ, il suit sa charge négative. Donc ici on a E2. Donc E1, on a dit que E1, il est porté par UAM. Donc E1, on doit tracer comme ça. Ici on a E1 et ici on a IJ. Ici on a 60 degrés. Ici on a le vecteur U, notre vecteur UAM. Donc on a dit que Q1, E1 est égal à Q1 sur 4pi epsilon 0 r carré, parce que UAM, AM c'est r carré fois UAM. Donc UAM à quoi est égal UAM? UAM est égal dans la base IJ. C'est cosinus 60i plus sinus 60j. Donc cosinus 60 et sinus 60. Donc UAM est égal, donc cosinus 60. Ici c'est 30. Et ici c'est 60. Donc c'est 1 demi. Donc cosinus 60 c'est 1 demi. Et sinus 60 c'est 3 demi. Racine de 3 sur 2. Donc E1. E1 est égal Q1 sur 4pi epsilon 0 r carré. On a dit que IAM c'est 1 sur 2i plus racine de 3 sur 2 j. Et pour E2, on trace comme ça. E2, donc ici c'est 30 degrés, on a 30 degrés. Donc E2 quoi est égal? Ici on a un I, ici on a un J. Donc E2 est égal à Q2 sur 4pi epsilon 0 r au carré fois UBM. Notre UBM, elle est comme ça. Donc si on translate UBM, elle sera comme ça. Ici on a un 30 degrés, donc automatiquement ici on a un 30 degrés. Donc IBM, à quoi est égal IBM? IBM c'est dans la base IJ. Donc c'est un cosinus suivant J, c'est un cosinus 30. Dans la base IJ. Et suivant
suivant I, c'est un moins sinus 30 parce que UPM il est de sens contraire que I. Donc moins sinus moins sinus 30. Donc sinus 30 c'est combien? Donc cosinus 30 c'est racine de 3 sur 2. Donc IPM est égal à la racine de 3 sur 2 avec un signe moins. Non, le cosinus 30 c'est racine de 3 sur 2. Et le sinus 30 c'est 1 demi. Avec le signe moins c'est moins 1 demi. Donc IPM est égal à moins 1 demi I plus racine de 3 sur 2 J. Donc E1, E2 est égal à Q2 sur 4pi epsilon 0 R au carré. Facteur de cosinus 60. Oui, le cosinus 60 égale sinus de 30. Le cosinus de l'un égale sinus de l'autre, c'est ça. Donc c'est moins 1 demi I. Cosinus. Oui, c'est ça. Donc c'est moins 1 demi I plus racine de 3 sur 2 J. Donc le champ global E1, 2 ou bien E résultant est égal à Q1 sur 4pi epsilon 0 R au carré 1 demi I plus racine de 3 sur 2 J plus Q2 sur 4pi epsilon 0 R carré. Puisque je n'ai pas d'espace, je vais l'écrire autrement. Moins 1 demi I plus racine de 3 sur 2 J. Et on a Q1. Q1 il est positif et Q2 est égal à Q. Et Q2 il est positif. Donc Q1 est égal à Q positif et Q2 est égal à moins Q négatif. Donc E résultant est égal. Q1, on a dit que Q1 c'est Q sur 4pi epsilon 0 R au carré facteur de 1 demi I plus racine de 3 sur 2 J. Et Q2 c'est négatif, moins Q sur 4pi epsilon 0 R carré. Puisque je n'ai pas d'espace, je vais l'écrire autrement, racine de 3 sur 2 dans la base IJ. Donc E résultant est égal, on a un Q sur 4pi epsilon 0 R carré en facteur. Facteur de 1 demi I plus racine de 3 sur 2 J. Et le moins c'est plus 1 demi, moins avec moins, plus 1 demi I moins racine de 3 sur 2 J. Donc le racine de 3 sur 2 J avec moins racine de 3, ça va se simplifier. Donc E résultant est égal à E1, 2 est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R au carré. 1 demi I plus 1 demi I, ça va faire I. Donc sur I. Donc notre champ global, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R au carré, suivant la composante. Donc E résultant est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R carré fois I. Donc il est porté par donc ER, le champ
global est porté par l'axe OX. Et enfin, je vous remercie. Et si vous appréciez cette vidéo, vous la likez et vous la partagez.